Dans la position couchée sur le côté, le poids du corps est encore un peu plus au niveau de la tête que sur le reste du corps, à cause du poids de la tête. Mais pourquoi ce bébé voudrait-il rouler sur le ventre? Généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui est en dehors de sa portée. Alors pourquoi ne le fait-elle pas maintenant? C'est principalement ici à cause de la position du bras, qui cause un blocage mécanique à la roulade. Alors que devrait-elle faire? Elle devrait faire face à la gravité. Les éléments ici dont elle dispose sont l'extension et la flexion. Si elle est couchée sur le côté, elle a les deux mouvements qui travaillent pour elle en décubitus dorsal et en décubitus ventral. Elle va donc le faire en levant la tête. Comme on l'a vu, elle a donc élevé sa tête et son tronc suffisamment pour pouvoir passer au-dessus de son coude. En élevant sa tête et le haut de son tronc, elle a fait descendre le poids de son corps jusqu'à son bassin. Donc, pour favoriser la roulade volontaire de la position dorsale vers le côté, le blocage mécanique venant de la flexion des membres inférieurs doit être résolu. La tête doit pouvoir se redresser avec la flexion latérale du tronc contre la gravité. La flexion latérale du tronc soulève le tronc supérieur au-dessus du bras et fait descendre le point de stabilité vers le bassin. Plusieurs stratégies de roulade du dos au ventre peuvent être observées chez les bébés. Ainsi, si vous allez sur YouTube ou Google et que vous cherchez des vidéos de bébés qui roulent vers l'âge de 5 mois, vous observez une variété de stratégies à étudier. Dans ce cas, vous pourriez trouver un bébé qui utilise son pied pour se pousser, ce qui n'est qu'un autre moyen pour y arriver. Certains enfants se poussent avec leurs pieds côté crâne, ce qui déclenche une rotation pelvienne. Les jambes passent en premier et le tronc suit, c'est-à-dire une fois que le roulement dissocié a été développé grâce à la pratique antérieure.